Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver au Café des Artistes pour répondre à vos différentes questions sur la pratique de la peinture acrylique. Alors là, aujourd'hui, je vais lire la question parce qu'elle est un peu longue. Donc je réponds à la question de Christelle qui me dit « J'ai essayé de faire des effets d'eau avec de l'encre acrylique qui ont bien fonctionné, à part mon cadrerier. J'ai réussi à le récupérer, car après tout c'est du bois, en mettant du poids aux extrémités. » Ce qui est pas bête, hein. Pourtant, j'ai pas mis beaucoup d'eau. Alors comment éviter ce genre de désagrément? Christelle, intéressant. Alors bonjour, et bonjour à tous. Le problème des cadrevriers, c'est à prendre en considération parce que je pense que ça va forcément vous arriver à un moment ou à un autre. Moi j'ai fait plusieurs centaines de tableaux, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et je me suis même surpris encore récemment, donc comme quoi, il faut faire très attention. Il faut avoir conscience, en amont, avant de faire un tableau, si vous allez utiliser beaucoup d'eau ou pas. Voilà, je ne vais pas reparler des propriétés de la peinture ou autre, mais de celle de la toile par contre. Quand on mouille une toile, s'il y a vraiment une certaine quantité d'eau, ou parfois même pas trop, il y a plusieurs effets. Dans un premier temps, vous allez le voir, hein, la toile va se détendre un peu. Ou alors ça va pas forcément se voir à l'œil nu. Ça, quand la toile est humidifiée, c'est ce qui se passe avec les toiles en coton. Je dis bien en coton, mais c'est ce qu'on utilise le plus. Donc la toile se détend un peu. Mais ça se voit pas trop. Et ce qui va se passer, c'est qu'après séchage, la toile, elle se retend, elle se retend, elle se retend. Et souvent, l'effet, ce que j'ai pu constater, c'est que même avec un peu d'eau, elle va se retendre davantage, mais ça m'est surtout arrivé hein, quand j'avais beaucoup d'eau, davantage que sa tension de départ, quand vous avez commencé votre tableau la veille. Donc qu'est-ce qui se passe? Si votre toile est déjà tendue au départ, ou un peu trop tendue, elle se détend et elle se retend un peu plus. Qu'est-ce qui se passe? Ça tire sur les cadres de votre châssis, et automatiquement ça va vriller. Votre cadre, ça va tirer sur les cadres jusqu'à ce que ça se déforme un peu, ou que le bois se déforme un peu, et du coup, votre châssis il est bancal. Vous retrouvez votre tableau le lendemain matin, le châssis est bancal. Donc le mieux, comme je vous l'ai dit, pour éviter cet aspect-là, c'est de ne pas trop tendre votre toile. Si vous savez que vous avez travaillé avec de l'eau, on tend une toile, mais jamais trop en fait. Il faut trouver un juste milieu. Assez pour pas qu'il y ait les marques de votre châssis derrière quand vous peignez, mais pas trop pour qu'il n'y ait pas une grosse tension pour malheureusement avoir ce genre de méfait. Donc n'utilisez pas trop vos clés, placez juste vos clés au départ, mais ne tendez pas trop vos toiles. Essayez de ne pas trop utiliser d'eau. Surtout, n'accélérez pas le séchage quand il y a trop d'eau avec un décapeur thermique ou autre. On peut accélérer le séchage dans certains cas, mais pas quand il y a trop d'eau. Parce que là, vous allez créer un choc thermique encore plus violent. Donc vous risquez de tendre encore plus votre toile en coton. Donc voilà, et puis quand ça arrive, malheureusement, là il y a une bonne solution, c'est que si le châssis commence à vriller, mettre des poids dessus, assez lourds, pour maintenir le cadre à plat, et attendre bien 24-48 heures, voire même encore beaucoup plus. Et le bois reprend effectivement sa forme. Vous pouvez forcer aussi un peu sur le bois, mais c'est moins approprié. Voilà, donc j'espère que voilà, je vous ai expliqué ce concept-là, moi ça m'est souvent arrivé, donc faites attention quand vous utilisez l'eau avec votre acrylique, vous pouvez avoir ce genre de méfait. Attention aussi au type de châssis, parce que souvent ça arrive quand on prend du bas de gamme, des châssis bas de gamme. Voilà. Il faut prendre ça aussi en considération. Et sinon, mais là, je ne devrais pas en parler, mais vraiment, le luxe, c'est d'utiliser du polyester ou du lin. Le lin, vous n'aurez pas des déformations comme avec le coton. Mais c'est un autre budget et c'est peut-être pas forcément tout de suite approprié au début. Enfin, voilà, ça vient avec le temps. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas aussi, vous pouvez poser vos questions dans la description, il y a un lien. Petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche pour recevoir les 2 nouvelles vidéos chaque semaine sur cette chaîne secondaire. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.